C'est différent de vivre dans un pays qui respecte la liberté de religion. On peut organiser des réunions et répandre l'évangile en ligne. Hey, Autrefois, c'était... Leroy, Hein? Ah, tu es là. Tu as vu ça? Quoi? C'est le tollé général. Comment ça? Où ça? Dans notre groupe de discussion paroissiale. Notre Regarde groupe de sur ton discussion téléphone. paroissiale? Ah oui? Oui, On dirait que Frère Zhang a posté une question et Voilà. veut en discuter avec tout le monde. oui, c'est pas croyable. Quoi? Est-ce que ça a l'air d'une question normale? Laquelle? La Trinité existe-t-elle vraiment? Existe-t-elle vraiment? Et? Ben, il met en doute l'existence de la Trinité avec cette question. Ah. C'est très grave, ça. Oh, les frères et les sœurs postent tous des commentaires. Évidemment. Regarde celui-là. Oui? Frère Zhang, tu plaisantes? Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la Trinité. Ça, c'est vrai. C'est le fondement de notre foi. Oui. D'où vient cette assurance, ce courage ou ces critères qui vous permet de douter de la Trinité? Et celui-là, je ne comprends pas. Il y a plus de 30 ans que Frère Zhang travaille et prêche. Hein? Et il comprend la Bible. Oui, c'est vrai. Donc comment peut-il douter de la Trinité? Exactement. Pourquoi, frère Zhang? Oui. Pourquoi ne crois-tu pas à l'existence de la Trinité? Tu vois, même Frère Peter ne reste pas de marbre. On dirait que frère Chen est le seul qui garde son sang-froid. Ah. Eh, tout le monde, s'il vous plaît, Ah? veuillez garder votre calme. Mais ce... Frère Zhang Eh. est quelqu'un qui a des idées et des opinions bien à lui. S'il a posté cette question, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ça ne va pas. Reviens. Quoi? Où est-ce que tu vas? Demandez à Frère Zhang en personne... Quoi? Pourquoi il doute de la Trinité, c'est... Oh, ce n'est pas la peine. Ah oui? Je suis déjà allé lui demander. Oh, alors est-ce que tu peux me dire tout de suite ce qui se passe? Voilà ce que je lui ai dit. Oui? Frère Zhang, notre pasteur nous dit depuis l'enfance que Dieu est une trinité. Hey! Quoi? Le pasteur nous le dit depuis son enfance? Depuis notre enfance, nous entendons le pasteur dire que Dieu est une trinité. C'est vrai. Tu as tout oublié Oui, ou quoi? c'est quelque chose que tout le monde sait par cœur. Oh, eh bien, il est dit que plus de 300 ans Oui. après l'avènement du Seigneur au concile de Nicée, les religieux de tous les pays débattirent vivement sur le sujet. Dieu est-il un ou est-il une trinité? Le concile se termina sans conclusion. Ouais. Plus tard, après plus d'un siècle de débats âpres et acharnés, la théorie trinitaire de Dieu fut finalement retenue. Et Oui. ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle devint une Ouh. croyance inébranlable de la chrétienté. Vous entendez? Vous entendez ça? Ouais. Est-ce que tu vois à quel point les religieux ont eu du mal à se mettre d'accord sur la théorie trinitaire? Oui. C'était vraiment très dur. Oui. Alors qu'est-ce que Frère Zhang a répondu à ça? C'est regrettable. Ah? C'est regrettable que la Mais- théorie divine sur laquelle les religieux ont travaillé si dur ne soit fondée sur aucune des paroles du Seigneur Jésus. Oh, comment est-ce possible? Tu crois qu'elle l'est? De quoi? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit que Dieu était une trinité? Le Seigneur Jésus... Est-ce qu'il l'a dit? Non, il ne l'a pas dit. Alors, est-ce que le Saint-Esprit l'a dit? Non. Est-ce que les prophètes ou les apôtres ont dit dans la Bible que Dieu était une trinité? Je ne crois pas, non. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il était une trinité. Ah? Et ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. Hein? Donc, où le monde religieux trouve-t-il l'assurance, le courage ou les critères pour Oui. affirmer que Dieu est une Oh, trinité? vous entendez? Donc on est revenu à la question du départ. L'important, c'est de voir si ce que dit frère Zhang est logique ou non. Oh, ça pourrait bien l'être. Ah? Seulement, la théorie trinitaire n'est pas venue de nulle part. Oh? Elle a un fondement. Quel fondement? Eh bien, le Seigneur Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh! Ah. On est comme les doigts de la main. Les grands esprits se rencontrent. C'est pas vrai? Les pasteurs et les anciens du monde religieux ont énoncé la théorie trinitaire en se fondant sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mentionnés dans la Bible. C'est exact. Eh, il nous fait le pasteur maintenant. Et frères et sœurs, nous disons que Dieu est une trinité parce que Oui. Dieu est composé de 3 personnes différentes. C'est Le vrai. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Correct. Chaque personne comprend l'entière divinité de Dieu Mhm. et elles existent ensemble et sont égales en un seul être. C'est exact. Donc, les 3 personnes qui composent la Oui. Trinité sont différentes, mais elles sont quand même un seul Dieu et non pas 3 dieux. Eh, si tu as dit ça à Frère Zhang, il a dû rester sans Il voix, n'y a non? rien à ajouter. Ah oui, exactement. Alors, je l'ai juste écouté. Quoi? C'est toi qui es resté sans voix? Mais c'est... Frère Lee, le Seigneur Jésus a dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Ah. est-ce qu'il a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne faisaient qu'un? Est-ce qu'il a dit qu'il y avait 3 personnes en Dieu?
Non, il ne me semble pas. Ah. Mais c'est exactement ce que veut dire l'idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. non? Ça prouve que Dieu est fait de 3 personnes différentes, non? Si c'est ton raisonnement, Oui. dis-moi une chose. Quoi? Qui est le Père? Ah, l'éternel Dieu, Qui est le Fils? le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit? Ah, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, c'est... Alors, le Père est le Saint-Esprit, C'est ça. et l'essence du Fils est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, donc bien sûr son essence était le Saint-Esprit. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous le Hein? même esprit. Oui, ils sont évidemment un seul esprit. Alors, non? s'ils ne font qu'un, pourquoi tu dis que ce sont 3 personnes? Eh bien... Hein? 3 personnes, ça veut bien dire 3 esprits séparés. Et 3 esprits séparés, ça veut bien dire 3 dieux séparés. Mais Est-ce que ça ne contredit pas le fait qu'il C'est- n'y a qu'un seul vrai Dieu? c'est comme ça que frère Zhang a échangé avec toi? Ah, Attends, laisse-moi réfléchir. réfléchis. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Saint-Esprit. Correct. Dieu est une trinité, donc il est 3 personnes. 3 personnes, ça veut dire 3 dieux. Et 3 dieux, ça veut dire 3 esprits. Hein? Ça n'a pas de sens. Hein? 3, hein? Quoi? Attends, pourquoi il y La aurait une foi en un seul Dieu contradiction est là? devenue une fois en 3. Bien sûr qu'il y a une Attends, contradiction. C'est juste impossible. Ah, et pourquoi ça? C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Cependant, Cependant, le seul Dieu est fait de 3 parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'ensemble des 3 forment Dieu en son entier. Et alors seulement peut-il être appelé Dieu lui-même. Si tu as répondu à frère Zhang Oui. comme ça, alors il a dû rester sans voix. c'est ce que je Oui. lui ai dit. Ah oui, et c'est c'est vrai. encore moi qui suis resté sans voix. Bah tu vois. Attends, mais qu'est-ce qu'il a encore dit pour que tu restes sans voix? Frère Lee, Ouais. il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu n'a qu'un esprit. Selon la théorie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun leur propre essence. Et chacun est une personne distincte. Ah. Ce qui signifie que Dieu est formé de 3 parties. Oui. 3 dieux séparés et 3 esprits séparés. Comment peuvent-ils se joindre pour ne faire qu'un? 3 verres d'eau peuvent être versés dans un seul récipient, donc les 3 esprits peuvent aussi être regroupés, non? Oh, Hein? les 3 esprits peuvent devenir un en étant mélangés comme des verres d'eau. Ah, je fais une erreur en le comprenant comme ça? Je n'appellerais pas ça une erreur. Ah. Je dirais que c'est une absurdité. Quoi? Ne changes-tu pas l'esprit de Dieu en matière physique? On ne peut pas décider de diviser et combiner l'esprit de Dieu comme on veut. Mais si on ne combine pas les esprits de Dieu en un seul, est-ce qu'il est quand même le seul vrai Dieu? Oh, eh bien, selon la théorie de la Trinité, tous 3 doivent être réunis pour être Dieu. Oui. Donc, s'ils ne sont pas réunis, aucun d'eux pris seul n'est Dieu. Ah, eh bien... C'est... Quoi? Selon la théorie de la Trinité, si on ne les Mais- réunit pas, est-ce que ça voudrait dire que l'éternel Dieu n'est pas le seul vrai Dieu? C'est... Selon la théorie de la Trinité, si on ne les réunit pas, est-ce que ça voudrait dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Selon la c'est- théorie de la Trinité, si on ne les réunit pas, est-ce que ça voudrait dire que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu? Selon la théorie de la Arrête, Trinité... Attends, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, pourquoi est-ce que plus tu parles, plus ça m'angoisse? Ah. Si on accepte la théorie de la Trinité, c'est comme si on était en train de renier le seul vrai Dieu. C'est exactement ça, non? Le monde religieux scinde Dieu en 3 parties, 3 personnes. Puis il les regroupe en un seul être. Ça revient à diviser Dieu. Ah, c'est ça revient vrai, à nier ça. que Dieu est le seul vrai Dieu. Tu ne crois pas? Alors ça veut dire que la théorie de la Trinité ne tient pas vraiment debout. Quand le monde religieux dit que Dieu est une trinité en se fondant sur ces paroles du Seigneur Jésus, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ouais. leur interprétation des paroles du Seigneur est complètement erronée. Oui, alors dis-moi comment on devrait comprendre les paroles du Seigneur. En fait, baptiser quelqu'un Ouais. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit signifie le baptiser au nom de Dieu. Oui, c'est exact. Donc, le Fils est tout bonnement Dieu. Ah. Si les gens peuvent accepter ça, ils peuvent baptiser au nom du Seigneur Jésus directement. Tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, est-ce que les gens savaient que le Seigneur Jésus était Dieu? Je ne crois pas. Non, il le prenait pour un prophète. Exact. Donc à l'époque, si les gens avaient été baptisés directement au nom du Seigneur Jésus, est-ce qu'ils l'auraient accepté facilement? Probablement pas, non. Eh bien voilà ta réponse. Le Seigneur Jésus a dit ça en tenant compte de l'immaturité et de l'ignorance de l'époque pour dire aux gens que quand ils baptisaient, ils pouvaient le faire au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Oui. Baptiser en l'un des 3 noms était acceptable. Mais le Seigneur n'a absolument jamais affirmé être une trinité. C'est vrai, ce que tu dis est correct. La théorie de la Trinité ne serait vraiment pas défendable. Tu as compris? Attends. Quoi encore? Mais la Bible dit clairement qu'après que le Seigneur Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit a déclaré que le Seigneur Jésus était le fils bien-aimé de Dieu. Est-ce que ça ne prouve pas que le Seigneur Jésus était le fils de Dieu? C'est vrai.
Ah. Il semble que de nouveau, on est sur la même longueur d'onde. Vraiment? Le Seigneur Jésus a aussi souvent prié son Père dans les cieux. Est-ce que ça ne prouve pas que l'éternel Dieu et le Seigneur Jésus étaient Père et Fils? Exactement. Le Père était le Père, le Hein? Fils était le Fils, deux personnes séparées, correct? Ajoute le Saint-Esprit et ça ne donne pas une trinité. C'est exactement ce que j'ai demandé à Frère Zang. Et alors? Rester sans voix. Hein? Mais comment tu le sais? Tu restes toujours sans voix. Et alors, qu'est-ce que frère Zang a dit? Frère Lee, si tu penses que l'éternel Dieu et le Seigneur Jésus sont le Père et le Fils, Hein? deux personnes, ça n'a pas été reconnu par le Seigneur Jésus. Ah, le Seigneur Jésus ne l'a pas reconnu? C'est ça. Il y a 2000 ans, quelqu'un a posé cette même question au Seigneur Jésus. Ah. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, montre-nous le Père. » Oh. Tu parles de Philippe, le disciple du Seigneur Jésus. C'est bien ça. Et que lui a répondu le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu vois? Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oui. Le Seigneur Jésus a très clairement dit que lui et le Père ne faisaient qu'un. Ils sont un Dieu et un esprit. Le Seigneur Jésus et l'éternel Dieu sont un seul Dieu. Mais alors comment pouvons-nous dire qu'ils sont Père et Fils? Le Père est l'Esprit de Dieu et le Fils est l'Esprit de Dieu fait chair. Dans le langage humain, la métaphore qu'on utilise est Père et Fils. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré une voix à proclamer du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce n'était autre que le Saint-Esprit témoignant de sa chair incarnée. Hein? Mais si c'est le cas, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il appelé l'Esprit dans les cieux son Père? C'est vrai ça, on est de nouveau sur la même longueur d'onde. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Frère Zang t'a laissé sans voix de nouveau. Faux! Cette fois, c'est lui qui est resté sans voix. Il m'a lu deux passages d'un texte et j'ai totalement compris. Un texte? Mais quel texte? Oui, tout est là dans notre discussion de groupe. Ah, vraiment? Tiens, Fais voir. regarde. Quand Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom du Père, alors qu'il priait, cela n'était fait que du point de vue d'un homme créé, seulement parce que l'Esprit de Dieu avait revêtu une chair ordinaire et normale et avait l'enveloppe extérieure d'un être créé. Même s'il y avait en lui l'Esprit de Dieu, son apparence externe restait celle d'un homme ordinaire. Par conséquent, Jésus appelant le Dieu du ciel par le nom du Père, c'est la même chose que lorsque vous l'appeliez Père au départ. Il l'a fait du point de vue d'un homme de la création. Parce qu'il était l'incarnation, il était appelé le Fils bien-aimé de Dieu, et de là est née la relation entre le Père et le Fils. C'était simplement à cause de la séparation entre le ciel et la terre. On ne peut dire qu'il n'est pas Dieu simplement parce qu'il prit le Père sous l'angle de la chair. Bien qu'il soit appelé le Fils bien-aimé de Dieu, il est encore Dieu lui-même, car il n'est que l'incarnation de l'Esprit et son essence est encore l'Esprit. Amen. Et ces paroles sont si claires. Le Seigneur Jésus était la chair incarnée et il appelait l'Esprit dans le ciel son Père, du point de vue de l'humanité créée. C'est exact. Et c'était l'humilité et l'obéissance du Christ. Que le Seigneur Jésus prit l'Esprit à partir du point de vue d'un être créé, ou qu'il parle et œuvre en tant que Dieu. Son essence est toujours divine. Il a toujours été le même Dieu et le même Esprit que l'éternel Dieu. Il n'était pas, comme les gens l'imaginent, le Fils de l'éternel Dieu. Dieu est venu sur terre dans la chair incarnée, comme dans l'ancien dicton du vieil homme dans le ciel. Il est descendu dans le royaume des mortels. Oh, maintenant je comprends. Quel que soit le point de vue à partir duquel Dieu fait chair, parle et œuvre, il reste tout de même Dieu lui-même. Exact. Oui. Et en fait, à l'ère de la loi, Dieu ne s'est jamais fait chair, mais était esprit, donc l'idée du Père et du Fils n'existait pas. L'idée du Père et du Fils n'a existé qu'après que Dieu s'est fait chair. Oui. Quand l'œuvre de Dieu fait chair s'est terminée, il est retourné dans le monde spirituel et il est resté esprit, après quoi l'idée du Père et du Fils est devenue obsolète. Oui. Le fait est que le monde religieux n'a pas compris la vérité de l'incarnation de Dieu. Donc, quand ils ont vu le Seigneur Jésus prier Dieu dans le ciel en l'appelant son Père, ils ont cru que la relation entre l'éternel Dieu et le Seigneur Jésus était celle d'un Père et d'un Fils, de deux personnes séparées. Et quand ils ont vu que le Père avait envoyé le Saint-Esprit œuvrer, ils ont laissé libre cours à leur imagination et ils ont produit la théorie fallacieuse de la Trinité. Alors, tu ne trouves pas que c'est ridicule maintenant? Ça oui. Alors c'est comme ça que la théorie de la Trinité sur Dieu est née. Oui. Les gens ne savaient pas ce qu'était Dieu fait chair et ne le comprenaient pas. Oui. Donc ils ont divisé Dieu en 3 parties. C'était faire preuve d'une incroyable ignorance. Exactement. Et Frère Zang m'a aussi appris un hymne. Ah oui? J'ai vu les paroles dans la discussion de groupe. Tu veux que je le chante? Ah oui, vas-y, chante-le.
musique. 神就是一位灵，但他也能道成肉身，活在众人之间，也能超乎万有之上。他的灵是包罗万有的灵，也是无所不在的灵。他能在肉身，同时也能在全宇之上下。 Dieu est vraiment tout-puissant. 在天上是灵，他也是神自己。在人中间，他是肉身，仍是神自己。 Il est toujours Dieu lui-même. 尽管他的名有千万，但总归是他自己，都是他灵的直接发表。 Hé, c'est une explication très détaillée. L'Esprit de Dieu comprend toutes choses et il est partout. Oui. Et même s'il règne sur toutes les choses du ciel, il peut aussi venir sur terre et œuvrer et parler. C'est exact. Maintenant, écoute bien la suite. D'accord. 上十字架救赎全人类，是他灵的直接做工。末世教育各国各方，也是他灵的直接做工。无论何时，神只能成为全能的独一真神。包罗万有的神自己，根本不存在为隔。 更不存在圣父、圣子、圣灵的说法，天上地上只有一位神。 Ah, ça oui. L'œuvre de Dieu est vraiment miraculeuse. Oui. L'Esprit de Dieu peut apparaître aux gens de différentes façons. Même s'il règne surtout dans le ciel, Oui. il peut aussi apparaître dans la chair et œuvrer sur terre, racheter et sauver l'humanité. Il peut œuvrer parmi les gens afin de les éclairer et les illuminer. Oui. Que Dieu apparaisse en tant qu'esprit ou dans la chair pour œuvrer, c'est toujours le même Dieu qui est à l'œuvre. Dieu ne pourrait jamais devenir deux dieux ou deux esprits. C'est vrai. Il est à jamais le seul vrai Dieu. Exactement. Dieu est tout-puissant et sage. Dieu sera toujours insondable pour l'homme. Oui. L'imagination des hommes a beau être fertile et les théories que les gens proposent ont beau s'accorder avec les notions des hommes, ce n'est pas la vérité ni la réalité. Il n'y a qu'un Dieu et c'est un fait éternellement immuable que personne ne peut nier. Exact. La théorie de la Trinité à laquelle le monde religieux s'accroche est comme quelqu'un qui se tient debout sur la lame d'un couteau. Elle ne tient pas debout. Et maintenant, il comprend vraiment. Oui. La théorie de la Trinité est entièrement fondée sur les notions et l'imagination des gens. Et c'est pure fantaisie. La Trinité n'existe pas du tout. Oui, c'est exact. À vrai dire, Oui? chaque fois que j'entends un pasteur parler de la Trinité, j'ai l'impression que mon cerveau se remplit de boue. Plus j'en entends, moins je comprends. Exactement. Et quand on demande des éclaircissements, le pasteur dit simplement La Trinité est un Oh. profond mystère. L'homme n'aura jamais assez de sagesse pour la comprendre clairement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de compter sur notre foi pour y croire. Ah, vous entendez ça? C'est visiblement un mensonge malfaisant. Le pasteur lui-même est incapable de l'expliquer clairement. Alors il persiste à dire que c'est un mystère. C'est comme construire un immeuble avec des allumettes. Ça ne tient pas debout. C'est bien vrai, ces leaders religieux qui croyaient comprendre la Bible ont inventé cette idée fausse et malfaisante de la théorie trinitaire basée sur leurs propres notions et leur imagination. Ils ont semé la confusion dans la compréhension de Dieu qu'ont les gens et ils ont trompé et induit en erreur des générations de croyants. Ils ont vraiment fait beaucoup de mal. Et pire encore, cette théorie divise Dieu et est blasphématoire. Ah. La parole de Dieu dit « Pendant ces nombreuses années, Dieu a ainsi été divisé par vous, étant de plus en plus finement divisé à chaque génération, au point où un Dieu a été ouvertement divisé en 3 dieux. Et maintenant, il est tout simplement impossible à l'homme de joindre Dieu de nouveau en un seul, car vous l'avez trop finement divisé. N'eût été mon œuvre rapide avant qu'il ne soit trop tard, il est difficile de dire pendant combien de temps vous auriez continué dans cette voie. Si vous continuez à diviser Dieu de cette façon, comment peut-il être encore votre Dieu? Reconnaîtriez-vous toujours Dieu? Et c'est un problème très grave. C'est sûr. Il semble que les leaders et les théologiens du monde religieux ne comprennent vraiment pas la Bible. Même s'ils peuvent interpréter la Bible, ils ont en même temps une profonde incompréhension de ce qu'est Dieu. Et ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Exact. Sinon, ils n'auraient pas inventé une idée aussi horriblement fallacieuse que la théorie trinitaire pour tromper les gens. Exactement. Limiter Dieu à une trinité est une offense contre le tempérament de Dieu. Ah, c'est vrai.
La théorie trinitaire a trompé le monde religieux pendant presque 2000 ans. Mais maintenant, la vérité a enfin été révélée. Oui, les nuages ont disparu et maintenant on voit le ciel bleu. Rendons grâce à Dieu. Oui. Hein? Quoi? Mais je ne comprends pas. Quoi? Si personne n'a pu démasquer le mensonge malfaisant de la théorie trinitaire pendant 2000 ans, Ouais. comment frère Zhang a-t-il pu le percer à jour? La réelle question, c'est qui a dit toutes les choses qu'il a partagées dans le groupe? Regarde la source des citations. Hein? La source? Mhm. Extrait de La parole apparaît dans la chair. Hein? La parole apparaît dans la chair. Ce sont les paroles personnellement exprimées par Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, et ce sont aussi les paroles exprimées par le Saint-Esprit aux églises, comme cela a été annoncé dans l'Apocalypse. Oh, je me trompe si je dis que frère Zhang a accepté Dieu Tout-Puissant? Non, c'est vrai, Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour. Ah. Si Dieu n'était pas apparu en personne pour exprimer la vérité et révéler oui. ses mystères, qui d'autre aurait dénoncé cette vieille idée mensongère de la théorie Oui, c'est trinitaire? vrai. Alors, qu'est-ce qu'on attend? De quoi? Allons voir frère Zhang Et pourquoi faire? pour investiguer l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Oh, moi je n'y vais pas. Hein? Quoi? Je viens d'aller lui parler. Oh, il a déjà investigué.